Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Que dire et comment commencer cette vidéo qui va sûrement susciter un petit peu de polémique. Mais c'est pas grave, il s'agit de mon pays encore une fois. Et pour peut-être les Algériens qui seront peut-être pas d'accord avec ce que je vais dire, je n'ai rien contre les Algériens les amis. Je n'ai rien contre vous les gars, je suis juste là pour défendre mon pays et pour parler de mon pays et ce qui est en train de se passer. Pour ceux qui ne sont pas au courant, dans quelques jours se tiendra la compétition de la CHAN, qui est le championnat d'Afrique des Nations. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le championnat d'Afrique des Nations, c'est comme la CAN, c'est comme la Coupe d'Afrique des Nations, sauf que c'est une compétition africaine où il n'y a que les joueurs locaux des championnats africains qui y jouent. En ce qui concerne le Maroc par exemple, il n'y aura que les joueurs de la Botola. Et c'est le cas pour tous les autres joueurs des autres championnats africains. Cette année-là, ce championnat d'Afrique des Nations, cette CHAN se tiendra en Algérie. Donc cette compétition, elle existe depuis 2009 et le Maroc est le pays qui a remporté le plus cette compétition. On dispose également du meilleur buteur de cette compétition qui est Ayoub El Kaabi en ayant marqué 12 buts lors de 2 éditions ou un peu plus je crois. Mais cette fois-ci, malheureusement, le Maroc vient tout juste de déclarer forfait pour cette compétition. Ce n'est pas pour rien et c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. On va essayer, combien même de rappeler les faits des relations politiques ou diplomatiques qui existent entre l'Algérie et le Maroc. J'ai envie de dire qu'elles n'existent plus. L'Algérie avait rompu les relations diplomatiques avec le Maroc depuis un certain moment, ainsi que la fermeture de l'espace aérien entre l'Algérie et le Maroc. Le Maroc ne peut pas voler par-dessus l'Algérie et vice-versa. Donc, qu'est-ce qu'a fait M. Fawzi El Qja, le président de la Fédération royale marocaine du football? Il a envoyé une demande à la Fédération algérienne ainsi qu'au comité de l'organisation de cette compétition en leur demandant de pouvoir ouvrir exceptionnellement l'espace aérien entre l'Algérie et le Maroc pour que l'équipe du Maroc se déplace avec l'avion de la Royal Air Maroc, l'avion qui fait les déplacements de toutes les équipes du Maroc, toutes catégories confondues. A noter que M. Fawzi El Qja a voulu assurer la sécurité des joueurs marocains ainsi que le staff ainsi que toute la délégation qui fera le voyage ou qui aurait pu faire le voyage en Algérie. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle des derniers faits qui se sont passés lors de la dernière Coupe d'Arabe, je crois, qui s'est tenue en Algérie. C'était une coupe d'Arabe des moins de 17 ans, les U17. Il y a eu une finale Algérie-Maroc et on se rappelle les débordements qu'il y a eu et la violence qu'il y a eu de la part des joueurs algériens envers ceux du Maroc. C'était des images très écœurantes et très inquiétantes. Ils ont montré aucun fair play contre cette équipe du Maroc en allant les tabasser en fin de match alors qu'ils venaient tout juste de gagner le match. Sur, je pense, les phases de tir au but, si je ne me trompe pas. Pourquoi tu vas aller attaquer les joueurs marocains? Pourquoi tu vas aller les agresser? Donc c'est pour ça que Fawzi El Qja, cette fois-ci, a tenu à protéger l'équipe du Maroc ainsi que sa délégation pour pouvoir assurer la sécurité de cette équipe du Maroc en Algérie et pour pouvoir voyager avec nos propres moyens, notre avion, la Royal Air Maroc. Et donc à ce moment-là, Monsieur Fawzi El Qja a posé un dilemme aux autorités algériennes, que ce soit le président Tebboune ou au comité d'organisation, qui est M. Rachid Oukali, ainsi que la fédération algérienne. Ce dilemme-là, c'est donc soit l'Algérie va accepter cette demande exceptionnelle du Maroc, et à ce moment-là, elle va se sentir un petit peu rabaissée par le Maroc en acceptant toutes les caprices du Maroc, ou soit on renonce à cette demande-là, où ils vont passer pour un mauvais hôte de cette compétition, de cette CHAN. Donc le dilemme, il était très intéressant et finalement, ce qui était prévu, hein, on va pas se mentir, l'Algérie ne va pas. On connaît les dirigeants algériens, ils vont jamais mettre de côté leur ego pour ouvrir l'espace aérien exceptionnellement pour l'équipe du Maroc. C'était une évidence, Donc la décision, c'est qu'ils n'ont pas accepté cette demande exceptionnelle du Maroc. Et ce qui en suit que le Maroc déclare forfait pour cette compétition-là. Et donc Rachid Oukali, le chef du comité d'organisation de la compétition, a rajouté en disant que le cahier des charges d'un événement sportif tel que le championnat d'Afrique des joueurs locaux stipule que l'hôte de la compétition a l'obligation de sécuriser les déplacements des délégations des pays participants. En ajoutant également que le Maroc aurait pu faire des escales en Tunisie ou comme tous les autres pays. Mais je suis désolé, si on a envie de venir avec notre avion et d'avoir un vol direct,
parce qu'on a envie de participer dans cette compétition qui est une compétition continentale, on a le droit, on a tous les droits. C'est vrai que cette compétition se tient en Algérie, c'est vous l'autre, donc le comité d'organisation de la compétition, c'est lui qui s'en charge, mais on sait tous que le comité d'organisation de la CHAN en Algérie n'a pas peut-être tous les pouvoirs. Ils ont des instructions qui viennent d'en haut et j'imagine que M. Tebboune ne veut pas voir le Maroc sous le sol algérien ou ne veut pas voir l'équipe du Maroc sous le sol algérien. Ça se comprend parce qu'ils ont tous peur de cette équipe du Maroc, ils ont tous peur qu'elle remporte cette CHAN. À part cette équipe du Maroc, il y a également d'autres menaces, ou peut-être qu'il y a eu d'autres menaces de boycott ou de forfait de cette compétition de la part de pas mal de pays. On commence par le Cameroun. Pourquoi le Cameroun? On connaît l'histoire d'amour et de haine entre le Cameroun et l'Algérie depuis un moment maintenant, depuis l'élimination de l'Algérie au barrage de la dernière Coupe du Monde. Chez eux, ils l'ont très mal pris, ils ont très mal digéré cette non-qualification à la Coupe du Monde, qu'il y a eu une haine qui s'est installée contre n'importe quel Camerounais. Et donc c'est pour ça que le Cameroun menaçait un petit peu de boycotter ou d'annoncer un forfait de cette compétition. Donc finalement le Cameroun, malgré beaucoup de spéculations à droite et à gauche en disant que ça allait annoncer un forfait, finalement ils seront de la partie. Je pense qu'ils sont en train de faire des matchs de préparation pour aller disputer cette compétition qui d'ailleurs va commencer le 13 janvier, mais vu que maintenant le Maroc ne participera pas, on s'en fout de cette compétition, la vérité, que le meilleur gagne. On va être honnête, hein, on s'en fout de cette compétition, clairement. Mais il y avait également d'autres pays, à savoir la Libye et l'Ouganda. Malheureusement, c'est par rapport à d'autres raisons, c'est par rapport à des raisons de fonds et de finances qui sont insuffisantes pour les fédérations de ces deux pays, qui sont dans l'incapacité d'assurer les finances nécessaires pour la gestion des joueurs ainsi que du staff, etc., pour pouvoir faire le déplacement en Algérie et participer à cette compétition. Donc c'est un petit peu dommage. Mais je pense, après il y a des spéculations, il y a des rumeurs, je pense que l'Ouganda participera finalement, on ne sait pas pour la Libye. Bref, ces deux pays-là, c'est un petit peu flou. J'ai même essayé de faire des recherches un petit peu à droite et à gauche. Il y a vraiment un flou qui s'installe autour du forfait ou non de ces deux pays pour cette CHAN 2023. Donc conclusion, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je donnerai mon avis par rapport à cette CHAN qui, selon moi, sera une CHAN ratée en termes d'organisation puisqu'il y aura eu beaucoup de polémiques avant le début de cette compétition. On verra déjà comment la compétition va se dérouler. Est-ce que l'organisation sera bien établie, etc., etc. Et à ce moment-là, on verra si l'Algérie mérite d'organiser la CAN 2025, car quasiment tous les membres du comité de la CAF commencent de plus en plus à pencher vers une organisation de la CAN 2025 par le Maroc plutôt que l'Algérie. Donc on verra bien comment ça va se passer. Déjà cette compétition qui s'annonce déjà ratée pour moi. Donc les gars, j'aimerais bien savoir votre avis pour ceux qui s'y intéressent vraiment à ce sujet-là et pour ceux qui regardent cette vidéo. Est-ce que vous pensez que la CHAN 2023 en Algérie sera plutôt une CHAN ratée en termes d'organisation globale de cet événement-là? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, comme ça fera une petite discussion avec vous les gars. Ça me fera plaisir. Et comme je vous ai dit avant, les Algériens, ils n'ont pas envie de voir le Maroc gagner sur le sol algérien, car ils savent qu'on est tellement fort. On est non seulement les tenants du titre de cette compétition, mais on est également le pays à l'avoir remporté le plus de fois. On l'a remporté 2 fois en 2018 et en 2020. On a le meilleur buteur qui est Ayoub El Kaabi. Quel ego ils ont franchement les Algériens. Mais c'est pas grave, on s'en fout de cette compétition. Bon courage à tous les pays africains, mais pas l'Algérie. Encore une fois, désolé pour les Algériens qui regardent cette vidéo, je n'ai rien contre vous. C'est juste les dirigeants de ce pays qui sont à mon humble avis ridicules. Tout simplement, c'était tout les gars pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Je vous remercie du soutien que vous m'avez apporté récemment. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. À aimer et commenter pour le référencement bien sûr, à partager avec vos amis. Ça me fera vraiment plaisir et ça fera grandir la chaîne. Et nous on se retrouvera lors d'une prochaine vidéo les gars. Ciao ciao. عاش المغرب les gars. عاش المغرب. Ciao. وهنا نؤكد بأننا سنواصل مسارنا
أحب من أحب وكره من كره رغم انزعاج الأعداء وحسد الحاقدين.